Aujourd'hui, je t'invite à prendre rendez-vous avec la sublime femme que tu es au travers de ton appartement. Et on poursuit toujours le même objectif, celui de vivre dans l'amour, celui de vibrer l'amour, celui de rayonner l'amour. Alors pour t'expliquer là où je veux t'emmener, pour te motiver, je vais te raconter l'histoire d'Hélène. Hélène, elle est cadre dans une entreprise en région parisienne et elle m'a appelée pour l'aider à trouver l'amour en activant les énergies, toutes les énergies de l'amour qui étaient disponibles dans son appartement. Mais évidemment, avant d'activer, on va sonder, on va faire un diagnostic, qu'est-ce qui se passe, on va les dépister, où sont les freins pour les faire sauter. Et ce qui a été flagrant chez Hélène, eh bien, c'est que son appartement montrait très clairement qu'elle se cachait, qu'elle s'était totalement effacée. Et en effet, elle m'a dit qu'elle avait très peur des hommes finalement parce qu'elle avait vécu des histoires compliquées. Donc paradoxalement, elle cherchait quelqu'un, mais elle se cachait pour éviter de souffrir. Et la deuxième chose, c'est que la particularité d'Hélène, c'est que en plus de son activité professionnelle, elle est artiste peintre. Elle adore peindre, elle est inspirée, motivée, elle fait que ça lui fait du bien. Mais le problème, c'est que quand elle montre ses tableaux à sa famille, elle était tout le temps reçue par un t'as rien d'autre chose de mieux à faire. Bon, du coup, elle se cachait pour éviter de souffrir avec les hommes et pour éviter les jugements de sa famille. Alors, ce qu'on a fait avec Hélène avant d'activer toutes les clés de l'amour qu'offrait son appartement, on a balayé tout ce qui représentait ses freins, ses remparts, ses peurs, tout ce qu'elle avait mis en place dans son appartement pour se protéger. On a enlevé tout ça et à la place, on a mis tout ce qui représentait l'identité d'Hélène, tout ce qui était son essence, tout ce qui était son âme, tout ce qui faisait vibrer Hélène. Et en quelques semaines, son appartement a totalement changé d'atmosphère, et ce qui a eu des répercussions immédiates sur l'attitude d'Hélène, parce qu'elle vivait dans une atmosphère qui était beaucoup plus positive, dans un appartement qui reflétait exactement qui elle était, donc qui l'inspirait tout à fait autrement. Au lieu de lui inspirer la peur et la protection, son appartement, avec les énergies et tout ce qu'on avait mis en place, eh bien, l'ouvrait sur de nouvelles possibilités. Et du coup, depuis, Hélène, elle est beaucoup plus lumineuse, comme son appartement, finalement. Elle a beaucoup plus confiance en elle, elle sait qui elle a pris conscience de ses valeurs, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas. Elle se positionne beaucoup plus facilement par rapport à sa famille, par rapport aux hommes aussi. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle est convaincue qu'elle va rencontrer l'homme de sa vie dans une expo, mais une expo où elle va exposer ses œuvres. Mais bon, ça n'a pas été facile pour Hélène. Avant d'en arriver, de choisir, d'opter pour le Feng Shui, pour son espace de vie, elle était allée voir des thérapeutes. Elle s'était prise en charge depuis longtemps. Et elle avait compris ce qui la bloquait. Et d'ailleurs, ces blocages se voyaient tout à fait dans la maison. Mais elle n'avait pas réussi à transcender ça. Donc avec l'union de tout ce qu'elle avait fait auparavant, avec la complicité de son appartement, on a fait sauter tous ses freins, toutes ces prises de conscience, on les a mises, on les a rendues visibles, je lui ai montré de manière tout à fait concrète que ces freins se voyaient chez elle, dans son appartement. On a fait sauter tout ça, et puis du coup, c'est ce qui permet aujourd'hui à Hélène de voir la vie tout à fait autrement. Mais je te dis ça parce que peut-être que toi aussi tu souffres de solitude, tu es seule, tu n'arrives pas à rencontrer quelqu'un, tu as très très envie de créer une belle relation. Peut-être que tu es en couple mais que tu souffres parce que dans ton couple c'est pas tout à fait, t'es pas respecté pour la femme que tu es, tu dois toujours mettre des masques pour ne pas blesser, pour ne pas avoir expliqué, pour ne pas avoir à justifier, et que tu es allé voir toi aussi peut-être des thérapeutes, ou tu as eu affaire à un love coach qui t'apprendra, qui t'a appris les codes de la séduction parce qu'il y a des codes. Peut-être que tu es allé voir, tu es allé sur des sites de rencontres. Bref, tu as mis des choses en place et t'as pas les résultats que tu attendais. Alors c'est pas qu'il fallait pas faire ça, au contraire, plus on fait de choses pour y arriver, plus on utilise d'outils pour débloquer la situation plus vite, plus notre vie évolue rapidement. Mais le problème, c'est que peut-être que tu as oublié un facteur qui est essentiel dans ta vie, c'est ton espace de vie. En fait, ta peau,
c'est la première extension de ton être, de ton âme. Et après, ta peau, c'est ton espace de vie. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est, je t'invite vraiment à le faire comme Hélène, c'est d'aller voir chaque pièce de ton appartement, faire comme si tu n'habitais pas toi dans cette maison, dans cet espace, que ce soit maison, appartement, peu importe. Tu y vas comme si tu étais totalement étrangère à cet espace de vie et tu essayes de deviner qui est la femme qui habite ici. Est-ce que c'est une femme épanouie, qui assume qui elle est, qui s'aime? Est-ce que c'est une femme dynamique ou au contraire, peut-être que c'est une femme calme, posée? Mais est-ce que cet appartement, cet espace de vie révèle quelque chose finalement? En gros, la question que tu as à te poser, c'est quand tu visites chacune des pièces, que révèle ton appartement sur toi? Est-ce qu'il révèle que tu te caches ou que tu te montres? Et s'il révèle que tu te montres, attention, est-ce qu'il te montre tel que tu es vraiment? Est-ce qu'il montre ton âme, ton essence, ta vraie identité? Ou est-ce que tu as préféré y mettre une image biaisée de toi-même qui correspond plus aux attentes de ta famille, de tes enfants, de ton mari? Ça, c'est la première chose à faire. Aller observer. Et la deuxième, encore comme Hélène, c'est de regarder ton espace de vie autrement et de l'investir, pièce par pièce, avec ta réelle identité. Dans le secteur de l'image, aller mettre une image qui te valorise, celle qui te représente vraiment. Dans le secteur du couple, comment tu vois le couple? Dans le secteur de l'homme, quelle place tu donnes à l'homme? En fait, tu vas investir chacune des pièces de ton appartement en fonction des secteurs Feng Shui, si tu veux, en fonction de l'utilisation des pièces. Chacune des pièces de ton appartement doit révéler la femme que tu es. Pas pour te montrer sans aucune raison, pas pour ça, mais toujours pour alimenter, te donner confiance et avoir une vision, une réelle, une vision objective de tes valeurs, de la femme que tu es, pour toujours gagner en confiance, pour rayonner, pour pouvoir te positionner dans toutes les situations.